Bonjour à tous, bienvenue dans notre série sur l'informatique quantique. Aujourd'hui, nous découvrirons le qubit, unité de base qui peut faire beaucoup plus qu'un bit classique. Nous allons voir comment la visualiser dans un cercle de blocs et comprendre ses états uniques. Restez avec moi, cette aventure quantique va transformer votre façon de voir le calcul. Maintenant, nous allons découvrir l'ensemble, le qubit, ses portes et comment le représenter dans un cercle de blocs. Restez avec moi, chaque slide sera illustré et facile à comprendre. Voici notre premier concept, le qubit. C'est l'unité de base de l'informatique quantique. Il peut être dans l'état quête 0, dans l'état quête 1, ou dans une combinaison des deux en même temps. On prononce cette combinaison comme psi égale alpha quête 0 plus bêta quête 1. Alpha et bêta sont des nombres complexes. Et la somme des carrés de leur module est égale à 1. Regardez le vecteur dans le cercle de blocs. Il part du centre vers l'état quête 0, représentant l'état initial du qubit. La porte Hadamard transforme un qubit classique en superposition. Si le qubit est dans l'état quête 0, après la porte Hadamard, il est à mi-chemin entre quête 0 et quête 1. En prenant cela, h appliqué à quête 0 égale quête 0 plus quête 1 sur racine de 2. Sur le cercle de blocs, le vecteur se place diagonalement, montrant la superposition des états quête 0 et quête 1. La porte note ou X inverse l'état du qubit. Si le qubit est dans quête 0, il devient quête 1. Et si le qubit est dans quête 1, il devient quête 0. On prononce x appliqué à quête 0 égale quête 1 et x appliqué à quête 1 égale quête 0. Géométriquement, le vecteur fait une rotation de 180 degrés dans le cercle. Les portes de Pauli, X, Y et Z, provoquent des rotations autour des axes du cercle de blocs. La porte X fait tourner le vecteur autour de l'axe X, la porte Y autour de l'axe Y et la porte Z autour de l'axe Z. Regardez le vecteur sur le cercle, il change de direction selon la porte appliquée, permettant de manipuler l'état du qubit très précisément. Les états restent toujours notés avec quête, comme quête 0 et quête 1. Pour un qubit général, on utilise deux angles θ et φ. Θ définit l'angle vertical du vecteur et φ définit sa rotation autour de l'axe horizontal. On prononce psi égale cosinus de θ sur 2 fois quête 0 plus e puissance i φ fois sinus de θ sur 2 fois quête 1. Chaque couple d'angles correspond à une position unique du vecteur sur le cercle de blocs, permettant de visualiser parfaitement l'état du qubit. Pour résumer, le qubit est un vecteur dans le cercle de blocs. Les portes quantiques sont des rotations de ce vecteur. La visualisation sur le cercle permet de comprendre facilement les transformations et les états du qubit. C'est la base essentielle pour l'informatique quantique et pour construire les circuits quantiques plus complexes. Dans les prochains épisodes,
nous verrons encore plus de portes, la superposition et l'entanglement. Restez connectés et préparez vos questions. Et rappelez-vous, chaque état que nous voyons sera toujours noté avec le mot quête, comme quête 0 et quête 1, pour bien montrer que nous parlons d'un qubit quantique. Merci d'avoir regardé cette première partie. Si ce cours vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes sur l'informatique quantique. Laissez vos commentaires pour me dire quel sujet vous voulez voir et likez si vous voulez plus de contenu scientifique et passionnant. N'oubliez pas, cette technologie peut révolutionner des milliers d'années de calcul avec l'intelligence artificielle. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir les portes quantiques, la superposition et l'interaction.